l'audit de Judith. L'audit est une expertise professionnelle effectuée par un agent compétent et indépendant, aboutissant à un jugement par rapport à une norme sur les états financiers, le contrôle interne, l'organisation, la procédure ou une opération quelconque d'une entité. Nous utilisons ces termes audit pour qualifier l'acte de Judith qui, tel l'oiseau ou la chouette de Minerve, la déesse de la pensée élevée, de la sagesse, de l'intelligence, des métiers et de ceux qui les pratiquent, ne prend son envol qu'à la tombée du soir, qu'au début du crépuscule. C'est dans la mythologie grecque. On dit que la déesse Minerve, qui est la déesse de la pensée haute, a une chouette, un oiseau, qui ne prend son envol qu'au début du crépuscule. Hegel a utilisé cette image pour parler du philosophe. Il dit que le philosophe, il est comme l'oiseau de Minerve, la chouette de Minerve. Il ne prend son envol qu'au début du crépuscule. C'est-à-dire, les philosophes, quel est son travail? Quand les médecins ont travaillé, quand les juristes ont fait lui vient, il y a le droit, lui fait la philosophie du droit. Les philosophes viennent à l'heure de la maturité de la réalité. Lui, il regarde le droit avec recul. Il y a la philosophie de l'histoire, la philosophie politique. Il réfléchit sur le tout. Hegel, c'est un philosophe allemand. C'est comme ça l'image qu'il a prise de l'oiseau de Minerve qui ne prend son envol qu'au soir. Il a dit c'est ça le philosophe. Quand tout le monde a parlé, lui vient à la fin. Vous avez vu dans le texte, depuis que nous avons commencé à étudier le livre de Judith, la fois passée, Osias s'est levé, les gens étaient fâchés parce que la ville est prise, il n'y avait plus d'eau, les gens mouraient de soif. Alors ils ont suivi Osias, le chef de la cité, lui ont dit non, non, livre-toi, livrons-nous seulement à ces gens-là, comme ça nous devenons leurs esclaves, hein, plions les genoux devant eux, nous devenons leurs esclaves et puis ils nous donnent de l'eau. Nous ne pouvons pas mourir comme ça. Alors Osias leur a dit non, non, donnons à Dieu 5 jours. S'il ne nous répond pas, alors et alors seulement, nous pouvons nous soumettre à nos ennemis. C'était ça. Tout le monde était d'accord. Mais quand Judith a appris ça, elle, en dernier ressort, en dernière instance, vient dire non, 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 il ne faut pas faire ça. On ne peut pas donner à Dieu un délai. Dieu est souverain. Ne lui donnons pas un délai. S'il veut nous sauver, il nous sauvera. S'il refuse, il va refuser. Il est souverain. Mais ne lui donnons pas un délai. D'ailleurs, moi, je viens avec une idée. Voilà ce que je vous propose. Je considère cet acte-là, puisqu'il vient en dernière instance. Puisque c'est comme un acte. Les gens avaient déjà géré le conflit à leur manière. Elle vient les auditer. Elle vient donner un point de vue d'experte sur la matière. Elle vient montrer les failles. Elle vient dire, voilà, ici vous n'avez pas bien fait. Parfois les autres, eux-mêmes qui géraient là, ne voyaient pas. Hein, même toi qui avais suivi cet enseignement l'autre fois, tu avais trouvé que c'est normal qu'on donne à Dieu 5 jours. Mais c'est Judith qui vient nous dire, non, non, c'est pas bien. C'est pourquoi j'ai dit, audite. Tel est l'oiseau de Minerve. Au soir, on plaçait son mot. Et son mot change tout. Tout le monde avait donné à Dieu un délai de 5 jours. Et c'est elle qui, en dernière instance, dans la maturité de la réalité, après avoir pris du recul, elle qui apparaît pour montrer le droit chemin à suivre, la bonne décision à prendre. Au temps du soir, il y aura de la lumière. Zacharie 14, 7. C'est un peu comme Daniel. Quand on avait déjà condamné Suzanne, Daniel est apparu en dernière minute. Et c'est lui qui vient sauver Suzanne. Ici, Judith apparaît en dernier ressort pour sauver la situation. D'où notre thème, l'audit de Judith. J'ai 7 points. Je les donne d'abord vite. Un nom significatif. Judith signifie juive. Juif signifie une personne louée. Une personne digne de louange.
C'est ça le sens de son nom. Judith, la juive. Mais la juive, c'est la louée. La personne qu'on loue. La personne dont on parle en bien. Elle était une veuve riche et pieuse. Son mari est mort. Elle, toute belle, elle est restée veuve. Une veuve riche et une veuve pieuse qui prie, qui craint Dieu. Elle est veuve, elle a l'argent, mais elle craint Dieu. Alors qu'est-ce qu'elle leur dit? Elle dit aux garants, on ne demande pas de garantie. C'est Dieu le garant. On ne peut pas dire Dieu bénis-nous dans autant de jours. On ne peut pas dire ça. On doit respecter sa souveraineté. Dans son discours, elle nous montre la place de la sainteté de l'homme et du nom de Dieu. Et il dit oui, le nom de Dieu nous sauve. Mais il y a aussi une sainteté qui est importante. Même si nous sommes des pécheurs, il y a une sainteté qui permet à Dieu de nous sauver. Il faut la voir. Aussi minime soit-elle. Et il dit voilà, nous appelons Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais quand vous regardez la vie d'Abraham, Abraham a souffert. Jacob a souffert. Isaac a souffert. Quand tu appelles Dieu d'Abraham, mais tu sais qu'Abraham, pour mettre au monde, il a mis combien de temps? Isaac ne s'est marié qu'à 40 ans. Il a eu ses jumeaux, les 2 enfants qu'il a eu à 60 ans. Ce sont des gens de Dieu. Parce que ah non, comment Dieu me fait traîner comme ça? Isaac lui-même, là que tu invoques, là, Dieu d'Isaac, il s'est marié à 40 ans et a eu les jumeaux à 60. Jacob, n'en parlons pas. Il est allé pour se marier. On lui a donné une femme qu'il n'aimait pas. Et il en a eu 2. Et l'autre qu'il n'aimait pas, et celle qu'il aimait. Laban, là où il travaillait, on a changé son salaire 10 fois. On l'a revu à la baisse 10 fois, Jacob. Il a souffert. Donc, ses amis, Dieu les éprouve. Ne dit pas, comme tel souffre, il n'est pas ami de Dieu. Abraham était ami de Dieu. Il a eu un enfant quand il avait 100 ans. L'ami de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Quand tu n'es pas béni, tu n'es pas ami de Dieu. Je dis non. Les amis de Dieu là, Dieu les a toujours éprouvés. Donc nous aussi, Dieu nous éprouve parce que nous sommes ses amis. Le 6e point, je dis pas de honte à demander l'intercession. Après le discours de Judith, Ozias, le chef de la cité, dit, on ne peut pas te contredire, tu as vraiment raison. Prie pour nous, pour que Dieu nous envoie la pluie. Une forte pluie comme ça, ce problème est résolu. Prie pour nous. Donc Ozias, chef de la cité, demande la prière à une femme, recourt à l'intercession d'une femme. Il n'y a pas de honte à recourir à l'intercession d'un tiers, même d'une femme. Et enfin, le dernier point, croire c'est agir. Judith leur dit, vous voulez que je prie pour la pluie? Non. Moi j'ai une action que je vais faire. Je ne vous dis pas quoi, mais je vais faire une action qui restera mémorable. On en parlera. Mais je ne vous dis pas quoi. Demain, accompagnement, je vais sortir. Parce qu'ils étaient enfermés dans la ville. Elle dit, je vais sortir demain. Et vous allez voir. Défendons notre Dieu, défendons notre honneur, défendons notre peuple, défendons notre terre, défendons notre temple. Demain, vous allez voir ce que je vais faire. Tu vas faire quoi? Je ne vous dis pas. Amen. Un nom significatif. Le nom de Judith signifie la juive. Et juif vient de Judas, qui signifie louer, féliciter. Donc Judith, c'est la juive, la louer, la féliciter. Donc Judith, en français, c'est féliciter. Juif, c'est le louer, le féliciter. Judas. Jude. Quand quelqu'un s'appelle Jude, Judas, c'est le louer, le féliciter. En Genèse 49, 8 à 12, la promesse faite à Judas, un des 12 fils de Jacob, est claire. Judas, toi, tes frères te loueront. Tes frères te féliciteront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Bien. On dit que Judas, sa main sera sur la nuque de tes ennemis. Donc il sera plus fort que ses ennemis. C'est ainsi que Jésus, on va l'appeler le lion de la tribu de... Parce qu'on dit ici que le sceptre n'échappera jamais à Judas.
C'est Judas qui régnera. Judith est donc une femme à louer, une femme à féliciter. Chacun de nous est donc invité à être un juif, c'est-à-dire un homme, à être une juive, c'est-à-dire une femme digne de louange. Dis à ton voisin, sois un juif. Sois une juive, c'est-à-dire un homme à louer, une femme à louer. Un homme et une femme dignes de louange. Une femme à féliciter. Vous verrez à la fin de l'histoire, Judith est félicitée. Ce qu'elle va faire. Un acte courageux. Quand les hommes n'avaient pas ce courage-là, elle a eu ce courage. Donc c'est une femme à louer. Toute femme doit avoir comme projet celui-là. Je dois être une Judith pour ma famille, une Judith pour mes frères, pour mes soeurs. Une personne à louer, une personne à féliciter. Judith. C'est curieux de constater que cette descendance d'Abraham n'est pas dite abrahamique. Les enfants d'Abraham, on devait les appeler les Abrahamiens, les Abrahamiques, mais ils ne portent pas le nom d'Abraham. C'est curieux. On les appelle les Hébreux, les Israélites, les Israéliens, mais surtout Juifs. Israël, c'est par rapport à Jacob. Mais on les appelle Juifs par rapport à Judas. Et je pense que c'est ça. Il y a là l'idée du combat. Judas, tes frères te loueront. Ta main sera sur la nuque des ennemis. Ils ont pris ça. Ils disent, non, non, c'est ça. Ça nous engage à nous battre. Ça nous rend fort, plus fort que nos ennemis. Nous prenons ça. Nous sommes des Juifs. Nous sommes des Judes, des Judas, des Judites. Ils ont préféré ça. Hein? Par rapport à Abraham, ils ont dit non, non. C'est mieux qu'on nous appelle Juifs. C'est mieux qu'on nous appelle Israélites, Israéliens. Parce que Abraham, c'est père de multitudes. Bon, c'est trop conciliant. Hein? Ils ont voulu un nom qui les engage à se battre compte tenu de leur environnement. Comme ils sont entourés par des peuples ennemis, alors ils ont dit non, non, nous sommes des Juifs. Notre main doit être sur la nuque de nos ennemis. Nous nous sommes battus contre Dieu et contre les hommes, nous avons gagné. Lorsqu'on lit la Bible, Judas n'a même pas beaucoup marqué son temps. On sait ce qu'il a fait, c'est coucher avec la femme de son fils. Il a couché avec sa belle-fille. Et ils ont eu des jumeaux. Hein, Judas, on ne se souvient pas, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça, son acte est mémorable. Mais le peuple porte son nom. Preuve que pour Israël, ce ne sont pas les exploits d'un homme qui font sa force, mais plutôt les promesses qu'il porte. Tu n'as pas encore fait grand-chose, mais tu portes des grandes promesses. C'est cela qui fait ta vraie grandeur. Amen. Judas a reçu de Dieu une grande promesse. Le Messie naîtra de lui. Et c'est ça qui fait sa grandeur. Ce n'est pas les exploits de Judas. Judas, on le connaît pour sa turpitude. Il est sorti avec sa belle-fille. Mais pourquoi cet homme devient grand? Pour ce que Dieu lui a dit, il faut être des hommes de foi pour être à ce niveau. Beaucoup de gens ne sont pas à ce niveau-là. L'homme que tu combats, il a quelle promesse? Tu ne sais pas. Dieu lui a dit quoi? Tu ne sais pas. Toi, tu vois seulement les actes. Ah, il a posé l'acte, donc il est mauvais. Mais tu connais les promesses qu'il a? Dieu lui a dit, toi, tu seras ceci. Donc il a des choses qu'il a faites. Et toi, tu les ignores. Et Dieu sait. Et c'est ce que j'ai dit aux gens, quand les gens pensent combattre l'église catholique. Toi, tu connais les promesses que l'église catholique a reçues de Dieu. Ton truc là, tu as commencé en 1980. Et l'église tient bon, malgré tout ce qu'on raconte, malgré tout ce que nous faisons. L'église, la chose d'autrui de Dieu, tient bon. Les théologiens enseignent, se fondant sur la Bible, que l'église est donc maintenue dans la vérité. Peut-être elle-même voudrait bien abandonner la vérité. Mais Dieu a promis de la maintenir dans la vérité. Ça, c'est la promesse de Dieu. C'est comme sur le peuple d'Israël. Quand vous lisez Romains 9, 10, 11, Paul dit à la fin, Israël, compte tenu des promesses qu'il a reçues de Dieu,
Israël reviendra, se convertira, croira en Jésus-Christ. Israël sera sauvé. Même si aujourd'hui Israël ne croit pas en Jésus, n'a pas accepté le Messie. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Quand Dieu a déjà donné, il a donné. Romains 11, 29. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Ces paroles-là, c'est par rapport à Israël. Dieu a déjà donné à Israël une place. Dieu a déjà appelé Israël. C'est fini. C'est irrévocable. C'est sans repentance. Amen. Le nom, l'identité. Les chrétiens devraient croire en ça. Et c'est ça qui se passe dans le monde spirituel. Le sorcier croit en son identité de sorcier. Toi, tu es chrétien, tu ne crois pas en ton identité. Et tu l'affrontes. Mais il te bat. Il l'emporte sur toi. Parce que lui croit en son identité. Mais toi, tu ne crois pas en ton identité. Il suffit que tu commettes un péché, tu commences à douter de ton christianisme. Ah, comme j'ai fait ça, je ne suis pas chrétien. En tout cas, moi, je ne pense pas que je sois vraiment chrétien avec ce que je viens de faire. L'identité, c'est Dieu qui te la donne. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Jean le même dit, enfants de Dieu, nous le sommes. Même si ce que nous sommes n'est pas encore clairement. Crois en ton identité. Dieu a dit que ses dons et que son appel sont irrévocables. Je m'en tiens à cela. C'est pourquoi quand tu es chrétien, tu dois t'approprier les promesses divines. Il y a des promesses qui doivent devenir tiennes. Quand tu pries, que le ciel, que l'enfer, que les hommes, que tout le monde sache que ça, ce sont ses promesses. Il tient. C'est-à-dire, quand il prie, il va dire ça. Seigneur, tu as dit dans ta parole. Seigneur, tu as dit dans ta parole. Seigneur, tu as dit dans ta parole. Mais tu es chrétien, tu ne connais même pas les promesses de Dieu. J'ai prêché ici déjà plusieurs fois sur l'ABC des promesses. Pour que tu prennes quelques promesses et que tu bâtisses ta vie sur les promesses divines. Et beaucoup de gens ne connaissent. Si je fais passer ici le micro, je dis, donne un peu les promesses divines sur lesquelles tu bâtis ta vie. Il y en a beaucoup qui n'en ont pas. Ils vont commencer à chercher quand je vais dire. C'est quand je dis là, tu commences à chercher. Mais est-ce que tu as une promesse sur laquelle, ou des promesses sur lesquelles tu as bâti ta vie? Que quand tu pries, ces mots-là ne manqueront pas dans ta prière. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu m'as dit. Seigneur, tu as dit. Une veuve riche et pieuse. Cette femme à féliciter était une veuve depuis 3 ans et 4 mois. Son mari Manassé était mort d'insolation. Insolation, c'est quoi? Trouble provoqué par une longue exposition au soleil. Ça arrive souvent aux blancs, eux qui vivent dans le froid. Quand ils s'exposent longtemps au soleil, il peut te frapper d'insolation, il peut même mourir. Voilà, le mari de Judith est mort d'insolation. Depuis la mort de son mari, elle menait une vie très austère, faite de jeûnes et privations. Elle n'a pas attendu le carême. On dit, sur la terrasse, elle s'était aménagée une chambre haute. Elle avait toute une chambre, mais haute, à l'étage. Et dit, cette chambre, c'est pour la prière. Alors qu'elle était riche, elle portait un sac sur le rein. Donc, à l'intérieur, là, elle avait un sac. Demande à ton voisin, là, c'est le carême. Qu'est-ce que tu as à l'intérieur? Est-ce que tu as un sac? Amen. Elle ne va pas commettre l'adultère, elle ne va pas commettre la fornication, parce que dès qu'elle va avec le garçon là, le garçon va voir le sac. Là, tu portes un sac. Ah, ça, c'est quoi? Pas, sors d'ici. C'est quoi ça? Mais les filles qui portent les slips là, certaines portent même les strings. C'est-à-dire, elle est prête pour le combat. Mais ici, elle porte un sac. Judith jeûnait tous les jours, et ce, malgré ses nombreuses richesses, malgré son charme et sa grande beauté. Celle qui portait un sous-vêtement en sac là, c'était une femme belle, charmante et riche. Riche et belle. Belle et charmante. Il y a des gens ici qui sont beaux mais ils ne sont pas charmants. Mais elle avait les deux. Belle et charmante. Donc, charmante, ça veut dire qu'il y a comme de la magie. Vous ne comprenez pas comment elle vous attire. Vous vous demandez, mais ça vient d'où? Vous voyez les charmes, hein? Les gens qui charment les serpents, les charmeurs. Ils jouent à la flûte et les serpents commencent à danser. Ils charment les serpents. C'est un peu magique. Le texte note qu'elle était très pieuse et qu'on ne pouvait rien lui reprocher. Une veuve à laquelle on ne pouvait rien reprocher.
Il y a des veuves là qui sont problématiques, hein? Des veuves qui font penser, qui sont devenues comme le proverbe qui donne à penser. Mais il y a des veuves qui se respectent. Judith était l'une d'elles. Veuve mais se respectait. On dit, on ne pouvait rien lui reprocher. Son mari décédé, elle a de l'argent, elle est belle, elle est charmante, mais elle est irréprochable. Bien que femme de l'Ancien Testament, elle vivait les recommandations que le Nouveau Testament, à travers Saint Paul, fait aux veuves. Honore les veuves qui sont véritablement veuves, parce qu'il y a des veuves qui ne le sont pas. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Une veuve qui ne prie pas, c'est une fausse veuve. Veuve dans le monde chrétien, on dit ici, il faut l'être véritablement. Et Paul dit, celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Toi, tu es veuve, tout le temps appeler les gens. Je n'ai pas mangé. La veuve met son espérance dans le Seigneur. Toi, tu appelles toujours les gens. Aidez-moi un peu, je suis veuve. Depuis que mon mari est mort, je n'ai rien. Non. La veuve doit mettre son espérance dans le Seigneur. Pas dans sa belle famille. Oh, vous ne m'aidez pas depuis que votre frère est mort. La Bible dit que toi, veuve, tu dois mettre ton espérance dans le Seigneur. Tu dois vivre dans l'isolement, mettant ton espérance dans le Seigneur. Tu dois persévérer nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais on a des veuves ici qui ne prient pas. La veuve doit être connue pour une femme de prière, dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs, il y a des veuves qui vivent dans les plaisirs, est morte, quoique vivante. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans. Donc pour que l'Église te considère comme veuve, il faut au moins 60 ans. Toutes les veuves, entre guillemets, qui sont en dessous de 60 ans, pour l'Église, ce ne sont pas des veuves. Donc dans l'Église, pour être veuve, 60 ans. Là, on inscrit ton nom. On dit, voilà, nous avons une veuve, telle et telle. 40, tu n'es pas veuve. 44, tu n'es pas veuve. Qu'elle ait été femme d'un seul mari. Ah, si déjà tu étais femme de beaucoup de maris, non, tu n'es pas veuve. Tu es parti dans ce mariage, tu es encore allé dans un autre. Et puis le troisième là, tu as échoué maintenant, tu deviens veuve après 3 mariages. Non, tu n'es pas veuve. La veuve doit avoir des bonnes œuvres. Ayant élevé des enfants, exercer l'hospitalité, laver les pieds des saints. Amen. Et doivent avoir secouru les malheureux. Pratiquer toute espèce de bonne œuvre. Alors Judith, elle, de l'Ancien Testament, mais elle vivait ça à sa manière. Une veuve réglementaire. Une véritable veuve. Donc, dans le christianisme, on n'est pas inscrit sur le rôle par le simple fait d'avoir perdu son mari. Non. Vous perdez votre mari, il y a d'autres critères. Pourquoi il disait ça? Il dit lui-même, il dit, bon, à 30 ans tu es veuve. On ne sait pas, on va t'inscrire sur le rôle. Et puis après, un homme t'aime encore et tu acceptes, tu vas vivre dans le mariage. Donc, c'est mieux d'attendre que la personne soit mûre à 60 ans, qu'elle dise non, je n'ai plus envie là de me marier. Voilà. Là, on l'inscrit sur le rôle. C'est-à-dire, on l'inscrit sur la liste des veuves dont l'Église s'occupe. Judith nous donne une leçon de taille. Le veuvage ou le célibat n'est pas un motif qui explique notre impiété et notre pauvreté. Il est donc possible d'être une veuve pieuse et riche. Il est possible d'être un célibataire pieux et riche. Parce qu'il y a des veuves, dès qu'elle a perdu son mari, elle devient maintenant fâchée contre tout le monde. Elle devient méchante, comme si c'est nous qui avons mangé son mari. Tu es veuve, résilience. Même ton mari, là où il est, il veut que tu sois joyeuse. Si tu es triste, il est aussi triste là-bas. Il veut que tu vives. Veuve, pieuse et riche. Elle est riche parce que son mari lui avait laissé beaucoup de biens. Demande au papa qui est à côté de toi. Qu'est-ce que tu vas laisser à ta femme? Parce que les papas sont contents quand on parle des veuves là. Bien, voilà.
Mais à elle, son mari a laissé quoi? Son mari Manassé lui avait laissé de l'or, de l'argent, des serviteurs, des servantes, des troupeaux et des champs. Et elle habitait au milieu de tous ses biens. Il n'y a pas eu de belle famille pour interférer là-bas. Oh, on prend de l'or, on prend l'argent de notre frère. C'était laissé à sa femme. Il y a même des chrétiens qui s'illustrent dans ces choses-là. Dès que leur frère meurt, ils vont faire souffrir, maltraiter la veuve, prendre tous les biens. Manassé avait laissé à sa femme. C'est ça d'ailleurs un homme honorable, un homme à louer, un homme à féliciter. Il faut laisser des choses à ta femme. De l'or, de l'argent, des champs, des troupeaux, des serviteurs, des servantes. Si ton mari n'a pas eu la chance de te laisser tout ça, quand toi tu es déjà devenue veuve, tu peux te battre pour les obtenir. D'ailleurs, le texte ici, 1 Timothée 5, parle de veuves qui demandaient de l'aide à l'église. Mais nous voulons des veuves riches. Des veuves qui disent, je vais me battre. Je n'ai pas besoin qu'on inscrive mon nom sur la liste des veuves. Je suis pieuse, je me comporte bien, je suis irréprochable, mais je vais gagner ma vie. La mort de ton mari n'est pas la mort de tes ambitions. Alors une bonne femme doit avoir des ambitions. Une femme qui n'a d'ambition que, oh, je vais être épousée par un homme riche pour qu'il me rende riche. Je vais être riche de la richesse de mon mari. C'est une voleuse. Une femme sérieuse s'est dit, moi je vais enrichir mon mari. Je vais aussi amener dans notre couple de l'argent. Mais une femme qui cherche un homme riche, c'est une voleuse. Ne cherche pas un homme riche. Cherche un homme avec qui vous allez devenir riche. Pas un homme riche dont tu vas bouffer l'argent. C'est du vol. C'est du cambriolage. C'est du banditisme à main armée. Ou à bouche armée. Ou à corps armé. Les filles qui veulent épouser un homme riche, levez la main. Il est possible d'être un célibataire vieux et riche. Oh, moi je n'ai pas de femmes comme tu peux être célibataire, mais vieux et riche. Oh, pour être riche, il faut que j'ai une femme. Non, c'est possible d'être un célibataire pieux et riche. 3. Au garant, on ne demande pas de garantie. Judith a pris, comme tout le monde, la réponse d'Ozias au découragement du peuple. Quand le peuple s'est découragé, que dit Ozias? Courage frère, tenons encore 5 jours. D'ici là, le Seigneur notre Dieu aura pitié de nous, car il ne nous abandonnera pas jusqu'au bout. Si ce délai écoulé, aucun secours ne nous est parvenu, alors je suivrai votre avis. Nous plierons devant l'ennemi. Nous allons nous livrer à lui. Judith apprend ça. L'idée du délai de 5 jours donné au Seigneur, qui semblait raisonnable aux yeux de tous, n'est plus pas à Judith, oiseau de Minerve. À ses yeux, cet acte revient à mettre le Seigneur à l'épreuve, à prendre sa place au milieu des hommes et à défier le Tout-Puissant. Toute l'argumentation de Judith repose sur la volonté mystérieuse et souveraine de Dieu. Si vous êtes incapable de scruter les profondeurs du cœur de l'homme et de démêler les raisonnements de son esprit, comment donc pourrez-vous pénétrer le Dieu qui a fait toutes ces choses, scruter sa pensée et comprendre ses desseins? L'homme, vous ne le comprenez pas. Et vous voulez comprendre Dieu. L'homme est un mystère. Et vous voulez que Dieu soit à votre portée, vous qui êtes des hommes terre à terre. L'homme qui est à côté de toi, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas ce qu'il pense. Demande à ton voisin, tu penses à quoi? Tu ne sais pas. L'homme qui est à tes côtés déjà mystère. Tu ne le comprends pas. Et tu comprendrais Dieu? Dieu est mystère. Respectons son mystère. Nous ne comprenons pas. Lui voit ce que toi tu ne vois pas. Il entend ce que tu n'entends pas. Il a la maîtrise de beaucoup de choses. Alors, quand il ne te donne pas maintenant, il sait pourquoi. Amen, amen. Donc Dieu, on ne le maîtrise pas. Alors c'est ainsi que lorsqu'il prend des décisions,
Inclinons-nous. Il connaît mieux que toi. Il a la maîtrise de tous les dossiers. Pourquoi je prie, ça n'arrive pas? Il sait. Ce n'est pas qu'il n'a pas entendu, il sait. Et peut-être il te forme. Moi, je le fais parfois pour mes frères, mes soeurs, des amis. Quelqu'un peut t'écrire, Monsieur l'abbé, aidez-moi. Je suis vraiment dans la gêne. Je manque ceci. Je peux faire passer 3 jours. Je lui donne au 4e. Simplement pour lui montrer qu'il n'y a pas d'urgence. Le diable nous trompe. Que si tu n'as pas cet argent aujourd'hui, tu vas mourir. Tu ne vas pas mourir. La journée va passer, l'autre va passer, et le jour où on va te donner, tu vas prendre. Tu ne vas pas dire non, c'est déjà trop tard. Non. Les urgences que nous donnent parfois nos besoins sont fausses. Parce que si tu manques, tu vis. Tu vas mourir. Ah, aujourd'hui, il faut que j'ai l'argent pour faire ceci. Tu n'as pas cet argent-là. Tu passes la journée, tu ne meurs pas. Alors, si moi, comme homme, je peux donner cette leçon-là à mes frères humains, à combien plus forte raison Dieu? Parce que Dieu peut sentir dans ta demande un manque de confiance. Prenons les cas. Moi, je suis le grand frère de quelqu'un. Il m'appelle, mon petit frère. Grand frère, j'ai besoin de $10. Je ne lui donne pas. Deuxième message. J'ai besoin de $10, non? Je ne réponds pas. Maintenant, il déplace le langage. Assieds-toi avec ton argent. Donc, il fallait que je fasse traîner pour que je vois son cœur. C'est ça qui nous manque à nous les hommes. Que tu peux demander à Dieu, il ne te donne pas. Comment tu te comportes? Parce qu'on va demander comment tel Dieu l'a béni. Mais tel, quand Dieu ne lui a pas donné, il a des choses qu'il a dites à Dieu. Seigneur, quand viendra mon heure, tu me donneras, je te fais confiance. Mais toi, tu as commencé à déplacer le langage. Avec des choses comme ça. C'est pourquoi d'autres personnes vont chercher les fétiches. Ah bon? Tu as demandé $10. Je voulais te donner plus. Et toi, tu veux me faire du chantage avec les féticheurs. Avec ça, c'est pourquoi certaines personnes cherchent les fétiches ou entrent dans l'occultisme. Et c'est le terme que Judith va employer. Que Dieu est en train de nous éprouver. C'est un examen. Quand tu demandes à un homme, à Dieu, il y a un temps d'épreuve que ce dernier fait passer pour connaître ce qu'il y a au fond de ton cœur. Pas seulement connaître pour pouvoir te priver, mais connaître pour t'éduquer, pour te former. Parce que par-dessus tout, Dieu est un formateur. Il sait que si nous continuons comme ça, nous allons nous perdre. Si à cause de l'argent, parce qu'on ne nous a pas donné, quelqu'un qui devait te donner de bonne foi, mais tu commences à lui faire la pression. Ah, il dit non, non, alors tu aimes trop l'argent. Jean 3,12. Si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment comprendrez-vous les choses célestes? C'est ce que Judith dit en d'autres termes. Et le conseil de Judith est un peu plus clair. Mais vous, n'exigez pas de garanties envers les desseins du Seigneur, notre Dieu. Car on ne met pas Dieu au pied du mur comme un homme. On ne lui fait pas de sommation comme à un fils d'homme. Dans l'attente patiente de son salut, appelons-le plutôt à notre secours. Il écoutera notre voix. Si tel est son bon plaisir. Il y a des gens malades qui sont venus auprès de Jésus en disant, si tu peux. Mais il y a des gens qui sont venus auprès de Jésus en disant, si tu veux. Si tu peux, c'est le langage de l'incrédule. Si tu veux, c'est le langage de celui qui est soumis à la souveraineté de Dieu. Jésus lui-même a dit, Père, que cette coupe s'éloigne, aille loin de moi, mais pas ce que je veux, ce que tu veux. Dans ta prière, il faut laisser cette marge à Dieu. Si tu veux. Seigneur, moi, je trouve que c'est l'homme de ma vie, mais je ne sais pas hein, ce que toi tu en penses. Si tu veux, donne-le-moi. Laissons dans toutes nos prières la place de la souveraineté de Dieu. Je l'ai dit souvent pour vous, même quand nous prions. J'ai déjà insisté sur ça, mais je vois certaines personnes ne comprennent pas. Quand nous prions, quand nous chassons les démons, tapez les mains. Mais quand nous prions Dieu, tu tapes les mains pourquoi? Et quand nous acclamons, gloire à toi Seigneur, ça va. Mais Seigneur, je te demande, Jésus-Christ, donne-moi.
C'est ton petit frère. C'est un garçon de ton quartier. Dieu, on le supplie. Au-delà de tout ça, que toi-même tu sentes que dans ce que tu fais, tu supplies que Dieu est souverain. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit ça à Nabucodonosor. Nabucodonosor leur a dit, si je vous jette dans le feu, quel Dieu vous sauvera? Ils ont dit, que Dieu nous sauve, vous qui ne nous sauve pas. Mais ta statue là, nous ne l'adorerons pas. Nous sommes prêts. Si Dieu nous sauve, gloire à lui. Il ne nous sauve pas, gloire à lui encore et toujours. C'est ça que Dieu veut voir. Ça soit ça ta position. Même quand tu demandes le mariage là, tu as dans ton cœur, tu dis, si Dieu refuse, je ne veux pas les frapper. Parce qu'il y a des choses que les autres n'ont pas, que toi tu as obtenues dans la facilité. Et si le mariage, si le voyage, si les diplômes, la licence deviennent difficiles, il y a un message de Dieu. Parce que les autres choses, tu les as obtenues facilement. Parfois même sans demander. Alors le Dieu qui t'a aidé pour telle et telle chose, est-ce qu'il devient impuissant pour cette chose-ci? Non, il sait ce qu'il fait. Ça, tu m'as donné dans la facilité. Ça, tu m'as donné dans la facilité. Mais ici, c'est un peu difficile. Je me soumets à ta volonté. Je continue à te supplier, mais j'ai dit, Seigneur, je ne vais pas aller chercher ça ailleurs. Je crois en toi. Tu es souverain. Tu sais ce que tu fais. Elle dit que Dieu peut même nous tuer. Peut nous faire du mal devant nos ennemis. Il est souverain. Parce que Dieu sait qu'il y a des défaites qui sont bonnes pour ta santé spirituelle. Il faut que tu passes par là. Si tu ne passes pas par là, tu seras orgueilleux et l'orgueil va te perdre. Dieu dit ici que mon fils perde. C'est bien. Alors toi tu vas se soumettre. Dieu est plus intelligent que toi. Pourquoi Dieu accepte-t-il que je souffre ici? Ah, il sait ce qu'il fait. Je me soumets à sa volonté. Amen. Acclamons la souveraineté, la volonté de Dieu. Merci pour vos acclamations. Mais Dieu n'en a pas besoin. Dieu veut que chaque fois que vous priez, qu'il voit que dans votre cœur, c'est ça qu'il y a. Il dit, dans le cœur de mon enfant ici, elle demande le mariage, mais même si je ne lui donne pas, il se soumettra à moi. Elle ne veut pas se révolter contre moi. Mon fils ici demande le travail. Mais même si je ne lui donne pas, il ne va pas être fâché contre les gens. Ça ne va pas le détruire. Il va accepter que Dieu sait ce qu'il fait. Demande à ton voisin. Et si Dieu ne te donnait pas ce que tu lui demandes? Tu vois, tu refuses même d'envisager cette possibilité-là. Dieu ne peut pas refuser. Toi, tu es Dieu. On te pose la question. Et si Dieu refusait? Il ne peut pas refuser. Toi, tu le maîtrises. S'il refuse, il reste Dieu. S'il donne, il demeure Dieu. Il connaît mieux que moi. Même à la maison, il y a des choses que nos parents nous ont refusées, mais sont restés nos parents. Nous n'avons pas changé. Papa, je voudrais ceci. Non. Maman, je voudrais ceci. Non. C'est ma mère. C'est mon père. Quelle grande interpellation pour nous qui prenons souvent Dieu pour un garçon de course à qui nous donnons des injonctions, des ordres. Dieu n'est pas notre garçon de course. Dieu n'est pas notre dépanneur. Dieu est Dieu, nom de Dieu. Il est là pour que nous nous soumettions à sa souveraineté, à sa volonté. Et ça, ce n'est pas des choses que tu dis dans un enseignement. Ce n'est pas des choses que tu dis en public. C'est des choses que tu vis dans ton cœur. Dieu va les voir quand il te regarde là. Lui qui sonde les reins et les cœurs. Chaque fois qu'il sonde tes reins et ton cœur, il trouve que mon enfant, il me fait confiance. Que je lui donne ou que je ne lui donne pas. C'est comme tu as une femme. Et tu sens que cette femme, si je n'ai pas l'argent, elle va me manquer du respect. Dès que tu n'as rien trouvé, tu as honte de rentrer chez toi. Avec la femme que j'ai ici, si je rentre comme ça, aujourd'hui c'est critique sur critique. Elle va me critiquer sérieusement. Le papa me fait semblant d'être ivre. Il rentre, pour ne pas entendre les critiques. Et puis il dort. Quand la femme parle là, il est en train de suivre. Mais il feint d'être ivre. Ou il rentre la nuit tard. Pour que même si la femme parle, elle ait peu de temps. Mais un homme doit être sûr que ma femme, quand je n'ai rien,
c'est alors qu'elle m'encourage. Mon mari, il n'y a rien. Quand on trouve là, on mange. On n'a pas trouvé, c'est ça la vie. On est fort. Chérie, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, moi, je vais prendre seulement de l'eau. On va dormir. Demain, on va encore se battre. C'est la femme qui doit encourager son mari. Mais la femme qui arrive là, tu es encore loin. Tu as eu quelque chose. Tu n'as rien eu, tu viens ici. Comme il n'a rien eu, qu'il a eu, c'est la femme qui doit encourager son mari. Mon mari, tu n'as rien eu, il n'y a pas de problème. Tu auras. Dieu est avec nous, il nous aidera. Lundi, mardi, mercredi, le même langage samedi. N'aie plus de travail, tu vas voir le cœur de ta femme. Quand quelqu'un a une femme, et que ce quelqu'un-là n'a plus de travail, mais la femme se soumet à lui, la femme continue à le respecter. Il a une très bonne femme. C'est ce que Dieu cherche aussi. Alors ne prive pas Dieu de ce que toi tu cherches. Toi tu cherches une femme qui reste soumise à toi, même quand tu es au chômage. Mais tu veux que Dieu, lui, t'accepte, alors que toi tu le rejettes, lorsqu'il n'a, entre guillemets, rien fait pour toi. Tu as un véhicule, c'est ton véhicule. Comme parent, tu veux que ton enfant apprenne à conduire. Mais l'enfant n'a que 8 ans. Papa, laisse-moi conduire. Si tu le laisses conduire, tu es un criminel. C'est la même chose avec Dieu. Tu viens à la prière, tu n'as pas encore atteint une certaine maturité. Et tu demandes des choses qui vont te perdre. C'est ce que j'ai dit à certains. Il y a des richesses que tu peux avoir qui ne viennent pas de Dieu. Des richesses qui viennent du diable. Le diable peut laisser quelqu'un avoir de l'argent pour le perdre. Le diable peut laisser quelqu'un avoir un travail pour le perdre. Alors toi, quel est ton travail comme chrétien? Travailler à ta maturation. Grandir spirituellement. Si tu es mûr dans l'esprit, Dieu te donnera le reste. 4. Sainteté de l'homme et non de Dieu. Il n'y a aujourd'hui ni tribu, ni bourg, ni ville qui se soit prosterné devant des dieux un homme. Autrefois. Et pour cette raison, nos pères furent livrés à l'épée et à la razzia. Et ils subirent une lourde défaite devant nos ennemis. Quant à nous, nous ne connaissons pas d'autre Dieu que lui. C'est pourquoi nous gardons l'espoir qu'il ne nous méprisera pas, non plus que ceux de notre race. Il ne nous méprisera pas. Il ne méprisera pas ceux de notre race. Pourquoi? Il sait que nous n'avons que lui. Du haut du ciel, quand Dieu te regarde, qu'il dise que mon enfant ici n'a que moi. Il a beau avoir des grands frères aux États-Unis, des parents qui ont de l'argent, mais ta façon de se comporter me montre qu'il n'a que moi. C'est un pauvre de Yahweh qui ne compte que sur moi. Il est convaincu que même si ma belle famille a de l'argent, pour que cette belle famille m'aide, il faut l'intervention de Dieu. J'ai un mari, il peut avoir de l'argent, pour qu'il m'aide, pour qu'il me donne, il faut que Dieu lui parle. J'ai des connaissances, des relations, pour que ces relations me fassent du bien, il faut que Dieu leur parle. Je n'ai que Dieu. Même si je suis entouré par toutes sortes d'hommes, moi, je ne compte que sur Dieu. Pour qu'un homme me donne, il faut que Dieu le convainque. Chaque matin, je demande à Dieu, convainc les gens, fais-moi gagner la faveur des gens. Et lorsque je me réveille et que quelqu'un me donne $10, me donne $20, j'ai dit c'est le Dieu que j'ai prié le matin. Le Dieu à qui j'ai dit le matin, fais-moi gagner la faveur de ceux qui ont de l'argent, de ceux qui ont du travail, de ceux qui donnent les visas, de ceux qui donnent tel autre avantage, de ceux qui donnent la promotion. Fais-moi gagner leur faveur. C'est vrai, je suis intelligent. C'est vrai, je suis compétent. Mais si tu n'interviens pas, personne ne verra ma compétence. Ma justice marchera devant moi, mais la gloire ne suivra pas. Pour que ta gloire me suive, il faut que toi tu interviennes. Je ne compte pas sur ma justice. Je ne compte pas sur ma beauté. Je ne compte pas sur mon intelligence. Je compte sur toi. Je n'ai que toi. Je ne compte que sur... C'est ça la sainteté. Nous ne sommes pas des idolâtres. Idolâtres, là, ne regardez pas seulement les statues. Regardez tout
tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans ton cœur. Quand tu commences à penser que c'est le chef qui donne la promotion. Ce n'est pas le chef, c'est Dieu. Il faut que Dieu le convainque. Judith ajoute que Béthulie ne peut tomber au regard des conséquences de sa déconfiture. Il dit, Béthulie ne peut pas tomber. Si Béthulie tombe, la ville de Béthulie, si elle tombe, les conséquences seront très fâcheuses. Béthulie, c'est une ville de Juda. Donc si elle tombe, la Judée va tomber. Et si la Judée tombe, le temple sera pris. Béthulie, c'est en Judée. Et en Judée, il y a le temple. Dieu va-t-il abandonner son temple? Non. Elle dit, de plus, si nous nous laissons prendre, toute la Judée s'effondrera. De même, le lieu saint sera pillé et notre sang devra répondre de sa profanation. Les meurtres de nos frères, la captivité de notre terre et la dévastation de notre héritage retomberont sur nos têtes au milieu des nations où nous connaîtrons l'esclavage. Nous serons un scandale et une honte face à nos conquérants. Notre esclavage n'aboutira pas à un retour en grâce, mais le Seigneur notre Dieu en fera notre déshonneur. Dieu ne peut pas accepter ça. Parce que si Béthulie tombe, la Judée tombera, on prendra le temple et ce sera une honte pour la gloire du nom de Dieu. Ces raisons évoquées par Judith sont très puissantes. Quelle est la première raison qu'elle évoque? Notre sainteté. Nous ne sommes pas des idolâtres. Nous n'avons pas commis le péché d'idolâtrie. Nous n'avons pas mis notre espoir en quelqu'un d'autre. Pour ça, Dieu va nous garder. Deuxième raison, son propre honneur. Est-ce que Dieu accepterait-il que son temple soit pris? Il était déjà pris. Que Dieu accepte que le temple soit encore repris par l'ennemi? Non, Dieu n'acceptera pas ça. Ces raisons évoquées par Judith sont très puissantes. Même si nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice comme un vêtement souillé, Isaïe 64 verset 6, Dieu a souvent besoin de ce petit rien pour nous sauver. C'est vrai que nous sommes des pécheurs, mais Dieu cherche un petit rien pour nous sauver. Par rapport à sa propre justice, il est un Dieu juste. Alors il regarde dans la vie de Jonathan, il regarde dans la vie d'Enoch. Est-ce que mon fils ici a quelque chose qui puisse me permettre de le sauver? C'est ça, il dit, Dieu va trouver en nous que nous ne sommes pas des idolâtres. Il dit, ceux-ci n'ont pas adoré un autre Dieu. Ils n'ont pas plié le genou devant Baal. Et pour ça, ils sont à part. Ils peuvent avoir d'autres péchés. Mais plier le genou devant Baal, ils ne l'ont pas fait. C'est ce qu'il dit. Les enfants d'Israël ne sont pas idolâtres. Ils ne comptent que sur moi. Pour ça, je vais les sauver. C'est la logique de Judith. Dieu a souvent besoin de ce petit rien pour nous sauver. Écoutez ce qu'il dit dans ce texte célèbre. Il dit quoi? Non, la main de l'Éternel, lisons ensemble. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crimes. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de vous. Et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté et nous marchons dans l'obscurité. Et la délivrance s'est retirée. Et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. Isaïe 59, 1 à 3, 9, 14. On abat tout celui qui dans ses combats vole bas. Ne vole pas bas. On va t'abattre. C'est dans le combat. Oh, j'ai un avion de guerre. Mais il vole bas, on l'abat. Tel ne fut pas le cas d'Ézéchias et de Daniel. Lorsqu'on annonça au premier, à Ézéchias donc, sa mort imminente. Que fit Ézéchias? Lisons. Ézéchias se tourna vers le mur et fit cette prière au Seigneur. Ah Seigneur, souviens-toi, j'ai marché en ta présence dans la loyauté et d'un cœur sans partage. Et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux.
Puis le roi Ézéchias fondit en larmes. La parole du Seigneur fut adressée à Isaïe. Va dire à Ézéchias, ainsi parle le Seigneur, Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais ajouter 15 années à ta vie. Quel est le contenu de sa prière? Il évoque un peu sa sainteté. Il dit à Dieu, j'ai marché en ta présence, hein, dans la loyauté et d'un cœur sans partage. Et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Il rappelle à Dieu. J'ai rappelé à Dieu. Oh. Ça, c'est une voix où il y a tout. Il y a la soif, la faim et une voix qui voit loin. Dit on va manger à 24 heures. J'ai rappelé à Dieu. Oh. On va manger à 24 heures. Il faut avoir des choses à rappeler à Dieu. Je me suis bien conduit devant toi. J'ai eu des opportunités de pécher. Je les ai fouillées. Je me suis bien conduit devant toi. Je suis un pécheur, oui. Mais ça, je n'ai pas fait. C'était pour toi. Même si notre justice est un vêtement souillé, il faut quand même avoir ces petits riens-là à rappeler à Dieu. Ézéchias les avait. Il dit à Dieu, ah papa, hein? J'ai marché en ta présence, dans la loyauté et d'un cœur sans partage. Je ne t'ai partagé avec personne, c'était seulement toi. Et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Amen. Dieu a besoin de ce petit rien-là. Parce que Judith l'évoque, dit non. Judith l'évoque, dit non. Nous n'avons pas été des idolâtres. Dieu ne va pas nous abandonner. Nous ne l'avons jamais abandonné. Nous ne lui avons jamais tourné le dos. Ça, c'est Isaïe 38, 1 à 5. Le deuxième cas, c'est celui de Daniel. J'étais dans la fosse au lion. Daniel répondit au roi Darius, qui voulait savoir si son Dieu l'avait épargné de ses fauves. Que répondit Daniel? Daniel dit, lisons, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Oh roi, je n'ai rien fait de mauvais. Daniel 6, 22. Il faut que dans les difficultés que tu rencontres, que tu puisses dire non, Seigneur, je me suis bien conduit. Je me suis gardé de ceci et de cela. C'est ce que j'ai dit aux gens. Il faut même que dans ton péché, hein, mais tu as péché, mais enlève de toi-même de ton péché là les circonstances aggravantes. Tu as péché, mais que Dieu dise, mon fils s'est battu. Il est tombé au bout du compte. Mais si tu ne t'es jamais battu, parce que tu peux quand même évoquer à Dieu, Seigneur, j'ai quand même résisté. J'ai fait un mot. C'est comme pendant ce carême ici. C'est des choses de l'alliance. Dis, Seigneur, pendant 40 jours, j'ai déjà tenu quand même, je suis un pécheur. Mais 40 jours, moi qui aimais l'alcool, je n'ai pas pris, papa. Même ça, c'est un petit rien. Mais je l'ai fait pour toi. C'est rien, mais quand même. C'est souillé, mais c'est quand même. C'est ça que Dieu cherche. C'est comme les parents, quand ils ont un enfant. L'enfant ne parle pas. Vous ne savez pas ce que c'est. Quel drame vivent les parents quand l'enfant ne parle pas. Moi, j'ai un petit frère qui ne parle pas. Et j'ai vu comment ma mère et mon père ont souffert. Alors, chaque fois, les parents veulent trouver des petites raisons pour qu'ils aient la joie. C'est comme grand-père. Grand-père dit des choses qu'on ne comprend pas, mais les gens l'acclament. Donc, c'est ça Dieu. Hein? Dieu veut que tu dises ça. Même toi, tu fais aussi des choses comme ça. Nous allons en Europe. Nous sommes à l'aéroport, bien aimé. Alors, tu es à l'aéroport. Toi, tu es Lambert Mwamba. Alors, l'aéroport dit, Lambert Mwamba. Tu vas refuser. Non, c'est pas moi, prononcez bien. Tu vas aller, c'est moi. C'est qui? Lambert Mwamba. Ah, c'est comme ça. Non, prononcez d'abord bien mon nom. Donc, Dieu, c'est un vrai parent. Alors, il dit, mon enfant ici ne parle pas. Mais il a dit ça. Oh, quand même. Papou, c'est papa. Mamou, c'est maman. Il dit même avec des gestes, nous comprenons. Nous sommes contents qu'il s'exprime quand même. Alors je pense que c'est la même chose avec Dieu. Dieu dit, bon, mes enfants ici sont comme ça. Mais que je vois même des petits signes. Même moi comme prêtre. Au milieu de vous. C'est ça que je veux. Que quand je me plains là, que
que je puisse voir. Un jeune, mais il a péché, il reconnaît son tort. C'est déjà beaucoup pour moi. Je dis, ah, ça, c'est bien, c'est un bon jeune. Il a reconnu son erreur, c'est bon. Mais quelqu'un qui a commis l'erreur, il est dans la négation, il nie. Ça t'énerve davantage. Dieu attend de nous, il sait. Il se souvient que nous sommes poussière. Il sait que nous sommes faits d'argile. Alors il attend de nous des petits signaux, des petits riens. Il va s'en contenter. À défaut d'innocence, je ne cesse de vous le répéter, à défaut de sainteté, Dieu veut se contenter de notre sincérité. Il n'est pas saint, hein, mon fils ici, mais il est sincère. Daniel dit, je suis innocent. Citant les raisons de sa foi, en la préservation de la ville de Béthulie et de toute la Judée, Judith évoque l'honneur de Dieu et de son peuple. Jérémie 14, 7 nous donne une belle synthèse de ces paroles de Judith. Si nos fautes parlent contre nous, agis Seigneur pour l'honneur de ton nom. Nos fautes peuvent être en train de nous accuser. Nous te demandons une chose, agis pour l'honneur de ton nom. Car ton nom a été invoqué sur nous. Tout le monde sait que nous sommes tes enfants. Tout le monde nous appelle, hein, les enfants de Dieu. Maintenant, si tu nous abandonnes, hein, les gens se moqueront de ton nom. Ça, c'est quel enfant de Dieu qui souffre comme ça? Si nos péchés parlent contre nous, agis pour l'honneur de ton nom. Donc, c'est-à-dire que Jérémie sait que les péchés parlent contre nous. C'est ça la sainteté. Quand les péchés parlent contre nous, nous accusent que Dieu nous sauve pour l'honneur de son nom. C'est comme moi et toi, nous organisons une fête, mais celui à qui nous avions donné l'argent détourne l'argent, disparaît. Il reste encore 5 heures pour que les visiteurs arrivent. Tu fais quoi? Tu sauves la fête pour l'honneur de ton nom. Tu ne vas pas dire, visiteurs, invités, je voudrais m'excuser, le monsieur à qui j'ai donné l'argent, il a pris fuite. Non, tu vas sauver les meubles. Tu vas sauver ce qui est sauvable. Et c'est ça même le sens de sauver. On ne sauve pas un cadavre. On ne sauve que ce qui est sauvable. Donc ce qui a encore un peu de vie. Alors Dieu nous sauve que parce qu'il trouve quelque chose de bien en nous. Et Dieu veut trouver ce petit rien en toi. Même si tu es un pécheur, aie des choses. C'est ça que je vous dis. Et je vous le répète souvent. Parfois les gens ne me comprennent pas. L'alliance, c'est plus fort que les défaillances. Quand tu as des alliances avec Dieu, tu peux t'appuyer. Tu peux construire ta vie sur ça. Quand Dieu du haut du ciel sait que mon enfant ici, dans telle chose, dans telle autre chose, il est imbattable, Dieu va te garder, Dieu va te bénir, seulement pour cette chose-là qui est devenue une alliance pour toi. Si infime soit-elle, si petite soit-elle, mais si elle revêt un caractère d'alliance, c'est fini. Cet enfant a toujours prié à 5 heures. Qu'il soit malade, qu'il ne soit pas malade, à 5 heures il se mettra à genoux et priera. C'est une alliance. Le ciel sait que cet enfant est fidèle à ces petits riens. Ces petits riens peuvent te sauver. Parce que quand tu as des problèmes comme Ézéchias, comme David, tu peux invoquer ça. Mais tu trouveras beaucoup de chrétiens, ils n'ont aucune alliance. Aucun domaine dans lequel ils persévèrent. Ils sont spécialistes en tout. Pour être finalement généraliste en rien. Tellement aujourd'hui il fait ceci, demain il fait cela. Il n'a rien qu'il fait de manière suivie. Il n'a de persévérance en rien. Et des choses sur lesquelles tu es intraitable. Des domaines où le diable te craint. Il dit, ah, ça, cet imbécile-là, il va prier. C'est comme ça que le diable t'appelle. Cet imbécile-là vient d'arriver. Il va chanter son chant là. Il va exécuter son chant là. Imbécile. Donc, quand le diable commence à t'injurier, ça tu l'énerves.
Mais toi, tu n'as rien. Dîme, tu donnes de temps en temps. Offrande, tu donnes de temps en temps. Toutes les choses là, tu n'es pas fidèle. Dieu doit avoir, mon enfant ici, même quand il avait l'argent, il donnait. Maintenant, il n'en a pas, il donne. Ça, c'est une alliance. Et comme il est le Dieu de l'alliance, il tient beaucoup à l'alliance. Il veut que ses enfants lui ressemblent. Amen. Pour dire mieux les choses, affirmons que le nom de Dieu agit plus puissamment dans une vie sanctifiée. Le nom de Dieu est puissant. Mais quand ta vie est sanctifiée, ta vie rend fort le nom de Dieu. C'est ainsi qu'il peut y avoir un démon ici. Toi, tu dis au nom de Jésus, sors. Les démons ne bougent pas. Quelqu'un d'autre vient dire au nom de Jésus, les démons sortent. Il y a un petit rien que lui a et que toi tu n'as pas. Le petit rien, c'est la foi. Le petit rien, c'est sa consécration. Le nom de Jésus est puissant. Mais dans ta bouche, il n'a pas la même puissance. Ta bouche affaiblit la puissance du nom de Jésus parce que tu vis dans le désordre. Tu peux même organiser une activité, elle ne tient pas. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus en toi n'est pas fort. En lui-même, il est fort, mais en toi, c'est comme une épée ou une arme. Prenons une Kalachnikov dans les mains de Christelle. Elle sert à quoi? Ou dans les mains de Merveille. Kalachnikov, tu connais? Tu ne connais même pas. C'est une arme. Un fusil. Tu sais tirer? Si elle tire, le fusil va la jeter là-bas. L'arme est puissante. Mais elle est dans la main de qui? C'est ça le nom de Jésus. Ah non, j'ai invoqué aussi le nom de Jésus. Il n'a rien fait. Non. Le nom de Jésus dans tes mains. C'est comme le ballon de basket. On peut te donner un ballon de basket, tu ne vas rien faire avec. On peut te donner un ballon de football, tu ne peux rien faire avec. Mais le ballon de football, dans les jambes, sur le pied de Messi, de Ronaldinho, de Ronaldo. C'est des millions. Le même ballon. Le même ballon de basket. Dans les mains de Magic Johnson. C'est autre chose. Mais dans tes mains, c'est 0, 0, 0. 0 pointé. Le nom de Jésus est la même chose. Il est puissant. Mais ta vie le rend moins puissant. Ces versets disent la même chose. Jean 9, 31. Lisons. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Deuxième verset. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Psaume 34, 15. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Psaume 66, 18 à 20. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Proverbe 15, 29. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Proverbe 21, 13. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Sa prière énerve Dieu. Parce que quand Dieu lui parle, il ne veut pas écouter. Mais lui ne veut pas écouter, mais il veut que Dieu l'écoute. Sa prière devient une abomination. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas écouter la parole de Dieu. Quand je prêche comme ça, les fatigués a compris seulement. Aujourd'hui, mais ça n'a fait que prêcher, on n'a même pas eu le temps de prier. Écoute d'abord. Quand Dieu voit que tu es un étudiant, un bon élève, que écoute, Dieu va te bénir par ce simple fait-là que tu écoutes. Donc, mes bien-aimés, le nom de Dieu est puissant, mais que notre petite sainteté, nos petites saintetés humaines là, les rendent encore plus puissants. Considère toujours le nom de Dieu comme une arme de destruction massive, mais qui peut être dans les mains d'un néophyte, d'un quelqu'un qui ne s'y connaît pas, d'un blanc-bec en arme. Il ne fera rien avec. Il ne fera rien avec. Il ne sait pas la manier. Amen. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pour toutes ces raisons, rendons plutôt grâce au Seigneur, notre Dieu, qui nous met à l'épreuve, tout comme nos pères. Rappelez-vous ce qu'il a fait à Abraham. Toutes les épreuves d'Isaac,
Tout ce qui arriva à Jacob en Mésopotamie de Syrie, alors qu'il gardait les brebis de Laban, son père maternel, comme il les éprouva pour scruter leur cœur. De même, ce n'est pas une vengeance que Dieu tire de nous, mais c'est plutôt un avertissement dont le Seigneur frappe ceux qui le touchent près. Judith 8, 25 à 27. Il y a des souffrances dans ta vie qui sont des avertissements de Dieu. Ceci t'est arrivé, il peut t'arriver pire encore. Tu as perdu le travail, hein? Tu peux perdre la vie. Tu as perdu le travail, hein? Tu peux perdre la main. Tu peux perdre l'œil. Ne blague pas. Holoferne est à vos portes. Hein? Attachez-vous davantage à Dieu. Avertissement. On le voit. Faisant un peu de théologie de l'histoire, Judith tire des leçons pour le présent, partant des épreuves que connurent Abraham, Isaac et Jacob. Et ça met 3 sous-points. Abraham l'éprouvé. Je l'ai dit déjà dans l'introduction. Abraham, c'est l'ami de Dieu. La Bible l'appelle l'ami de Dieu. Mais l'ami de Dieu, Dieu les rencontre à 75 ans. Et Dieu le fait attendre pendant 25 ans avant de lui donner un enfant. Dès qu'il l'appelle, il lui dit, avec Sarah, vous aurez un enfant. Avec Sarah, vous aurez un enfant. Et l'ami de Dieu a attendu cet enfant 25 ans durant. Tout un jubilé d'argent. Toi, tu es ici. Tu n'es même pas l'ami de Dieu. Mais tu es si impatient. Ses amis, il le fait attendre. Et toi, d'abord quand Dieu il croit en Dieu, Dieu dit quitte tout. Il doit quitter. Il quitte tout, il n'a pas d'enfant. Il doit attendre 25 ans. Dieu lui parle chaque jour. Il cause avec Dieu. Il dit même à l'autre, j'ai parlé avec Dieu hier. Mais l'autre dans son cœur devait dire, mais c'est vieux. Il parle avec Dieu mais n'a pas d'enfant. Abraham a cet enfant-là. Et Dieu lui dit, tu me l'offres. Et Hébreu utilise justement le verbe éprouver. Que Dieu avait éprouvé Abraham. Et Abraham avait offert Isaac parce qu'il croyait que Dieu était capable de les ressusciter. Comme c'était le fils de la promesse. Dieu est tellement fidèle. S'il me demande d'offrir mon fils Isaac, c'est que Dieu sait que si Isaac meurt, il va ressusciter. Toi, tu n'as rien. Dieu ne t'a rien demandé d'aussi compliqué. Si ses amis, il leur réserve un tel traitement, que dire de toi, qui peine à être son serviteur? Ça, c'est Abraham. Abraham a été éprouvé. Il a attendu. Son fils Isaac, il a connu des problèmes. Hein? Nous connaissons le texte qui dit Yahweh le bénit et l'homme s'enrichit. Il s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir extrêmement riche. C'est ça que tu sais. Mais il a eu des problèmes. Le texte qui suit là nous dit les serviteurs d'Isaac creusèrent alors dans la vallée et ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérard vinrent discuter avec les bergers d'Isaac. L'eau est à nous. Ils ont un puits, ils le creusent. Les gens viennent dire l'eau est à nous. Première fois. Isaac appela donc le puits du nom des secs, c'est-à-dire dispute. Parce qu'ils s'étaient disputés. Ils creusèrent un autre puits. Et cette fois encore, on leur fit une querelle. Il appela donc ce puits Sitna, c'est-à-dire désaccord. Il partit plus loin, creusa un autre puits. Et là, on ne leur fit pas d'histoire. Il appela donc ce puits Rehoboth. Donc, il a eu des problèmes avec 2 puits. C'est au 3e puits qu'on lui a laissé la paix. Toi, tu veux réussir d'un coup. Isaac, tu appelles Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Isaac a fait 2 puits. Esek, dispute. Sitna, querelle. Le 3e puits, c'est celui-là qu'il a appelé Rehoboth. Maintenant, je peux me développer dans ce pays.
C'est à la troisième tentative qu'il réussit. Mais toi, tu voudrais réussir à la première tentative. Quand nous l'appelons Dieu d'Abraham, souvenons-nous qu'Abraham a attendu 25 ans pour avoir l'enfant. Quand nous l'appelons Dieu d'Isaac, souvenons-nous qu'Isaac a creusé, a eu 2 puits. 2 puits lui ont créé des problèmes. C'est au 3e puits qu'il a eu la paix. Mais il était l'ami de Dieu. Il parlait avec Dieu. Et ce n'est pas fini. Isaac se marie à 40 ans. On peut comprendre. Mais il a un enfant 20 ans après. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, et toi tu n'es pas patient. Abraham et Isaac ont attendu 40 ans pour se marier. J'ai oublié de vous dire qu'Abraham, on le circoncis à 99 ans. Quelle souffrance. Toi tu étais circoncis quand tu étais inconscient. Mais Abraham, à 99 ans, il a été circoncis le même jour qu'Ismaël. Et toi tu te scandalises parce que depuis 3 mois Dieu ne te répond pas. Et tu appelles Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ses amis les a fait attendre, seulement toi. Jacob, n'en parlons pas. Jacob a aussi souffert. Il est allé chez Laban. Et son oncle Laban, son oncle maternel, il a mis dans son lit Léa, la femme qu'il n'aimait pas, en lieu et place de Rachel, l'amour de sa vie. Genèse 29, 16 à 30. Chez ce même Laban, le salaire de Jacob fut revu 10 fois à la baisse. Genèse 31, 6. Sa fille Dina fut violée par Sichem. Et tu sais ça? Toi, tu as des filles qui ne sont même pas violées. Hein? La fille de Jacob a été violée. Jacob, là, hein, l'ami de Dieu, Israël, l'homme béni, là, sa fille a été violée. Béni par Dieu, Israël devait fuir l'épée de son frère, Ésaü. Rachel, sa femme chérie, fut longtemps stérile. Mais c'est un homme béni. C'est l'ami de Dieu. Et il a des difficultés aussi. On voit donc que les grands amis de Dieu ont eu à souffrir. Hébreux 12, 7, 8, 11. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est l'office qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt des châtiments auxquels tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Vous êtes des bâtards et non des fils. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Donc, l'épreuve qu'on appelle ici châtiment est un passage obligé. Abraham est passé par là. Isaac est passé par là. Jacob est passé par là. Chaque fois que tu as un problème, dis-toi, c'est Dieu qui demande à Abraham d'offrir Isaac. Comment je dois me sentir? Quand tu dis, c'est Dina, la fille de Jacob violée. Comment Jacob va-t-il se comporter? Va-t-il abandonner Dieu? Va-t-il dire, Dieu, moi j'ai pris, mais ma fille est violée? Et vous voyez même qu'il y a des choses dures qui sont arrivées aux amis de Dieu et qui ne vous sont pas arrivées. Tu peux terminer toute ta vie et ta fille ne sera jamais violée. Tu peux terminer toute ta vie et jamais Dieu ne te demandera de lui offrir ton Isaac. Et puis tu n'as même pas d'Isaac offert parce que tu as déjà une ribambelle d'enfants. Mais Abraham n'avait qu'Isaac. Il avait bien Ismaël bien sûr. Mais il avait Isaac, l'unique fils de la promesse. Amen. Donc chaque fois que tu dis Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob d'après Judith, souviens-toi que Abraham, Isaac et Jacob ont été éprouvés par Dieu. Donc si Dieu t'éprouve toi aussi, accepte-le. Amen. Amen. Pas de honte à demander l'intercession. Osée trouve judicieux le conseil de Judith. Tout ce que tu viens de dire, tu l'as dit dans un excellent esprit et personne n'y contredira.
Bien sûr, ce n'est pas d'aujourd'hui que se manifeste ta sagesse. Judith l'a loué. Quelle belle louange! Il y a des gens qui deviennent sages avec l'âge. Mais il y a des gens qui sont sages dès le bas âge. Il y en a qui deviennent sages avec l'âge. Mais il y en a qui sont sages dès le bas âge. Tu es dans quelle catégorie? De ceux qui deviennent sages avec l'âge ou de ceux qui sont sages dès le bas âge? Parce qu'on peut trouver une fille de 20 ans, mais qui a déjà de la maturité. On peut trouver une fille de 25 ans, un garçon de 20 ans, déjà mûr. Vous parlez avec lui, non, celui-ci, il a grandi. Osias, le chef de la cité, dit que, bien sûr, ce n'est pas d'aujourd'hui que se manifeste ta sagesse. Dès ta prime jeunesse, le peuple tout entier a reconnu ton intelligence, tout comme l'excellence foncière de ton cœur. Mais les gens avaient tellement soif, ils nous ont contraints de faire ce que nous leur avions promis et de nous y engager par un serment irrévocable. Judith 8, 27 à 30 dit, les gens, tout le monde sait que dès ta prime jeunesse, tu es intelligente. Et tout le monde dit, tu as un cœur foncièrement bon. Quelle louange! C'est ça, le nom Judith, la félicité. Sage dès le bas âge. Intelligente depuis la jeunesse. Adolescente mais intelligente. Avec un bon cœur. Un cœur foncièrement bon. La suite du livre, tu vas comprendre que non, c'est arrivé à Judith, on comprend pourquoi c'est arrivé à Judith. Mais tout responsable qu'il était, Osias reconnaît la sagesse de Judith et demande son intercession. Et maintenant, puisque tu es une femme pieuse, prie le Seigneur de nous envoyer une averse, une grosse pluie, de nous envoyer une averse qui remplisse nos citernes afin que nous ne soyons plus épuisés. Donc toi, comme tu es une femme pieuse, nous en profitons d'ailleurs. Dieu t'écoute, prie pour nous, comme ça Dieu nous envoie une grande pluie. Parce que le problème que nous avons ici, c'est le problème d'eau. Nous savons tous que ce sont les pécheurs qui demandent aux justes de prier pour eux. Jacques 5, 16. Ce sont des païens, comme Pharaon, comme Simon le magicien, qui recourent à l'intercession des amis de Dieu. Exode 8, 24, Acte 8, 24. Mais Saint Paul demanda aux Colossiens de prier pour lui, le pasteur. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère du Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Voilà la prière qui demande. Priez pour que Dieu nous ouvre une porte. Comme vous, quand vous êtes ici à la paroisse, vous devez prier pour ça. Mais il y a des personnes qui prient pour que je n'aille pas en mission. Il faut prier pour que Dieu m'ouvre une porte pour la parole. Que Dieu ouvre une porte pour M. l'abbé, qu'il a un peu prêché en Chine. C'est ça vos prières. C'est ce que Paul demande. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Afin que je puisse annoncer le mystère du Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Là, il était en prison. Mais priez pour que Dieu m'ouvre, ouvre une porte pour la parole. Il demande aux Colossiens. Il demandera la même chose aux Thessaloniciens. Et Osias est un homme qui demande l'intercession d'une femme. Donc, ne dis pas, oh moi je suis pasteur, je ne peux pas demander à mes chrétiens de prier pour moi, c'est moi qui prie pour eux. Paul a demandé à ses ouailles de prier pour lui. Ne dis pas, moi je suis un homme, un chef de cité, je ne peux pas demander à Judith de prier pour moi. Osias, chef de cité, a demandé à Judith de prier pour lui. Donc ça signifie quoi? N'aie pas de honte à demander l'intercession. Dis à ton voisin, prie souvent pour moi. Dis-lui, cite-moi dans tes prières. J'ai besoin de ton intercession. Il n'y a pas de honte à demander l'intercession.
Si tu es orgueilleux, ah non, moi je vais pas, toi tu ne vas pas prier pour moi. C'est ton problème. Regarde des gens. Ici à la parole, tu peux regarder un papa. Tu vois quand même, il prend au sérieux la prière. Demande-lui de prier pour toi. Pas de t'imposer les mains. Il y en a qui vont dire, je t'avais dit prie pour moi, mets-toi à genoux. Enfin, croire, c'est agir. Judith est à la fois déterminée et discrète. Sans dire concrètement ce qu'elle compte faire, elle dit à ses compagnons découragés, écoutez-moi bien, je vais accomplir une action dont le souvenir se transmettra aux enfants de notre race d'âge en âge. Vous, trouvez-vous cette nuit à la porte de la ville. Moi, je sortirai avec ma servante et avant la date où vous aviez pensé livrer la ville à nos ennemis, par mon entremise, le Seigneur visitera Israël. Que Dieu mette sur ton chemin une Judith. Par l'entremise de laquelle le Seigneur va te visiter. C'est ça le vœu de chaque homme. Que je sois, pour tout celui que je rencontre, une Judith. Un Jude. Pour dire, par moi, par mon entremise, Dieu l'a visité. Dis à ton voisin, que par toi, Dieu me visite. Que par ton entremise, Dieu me visite.